بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc ce dernier exercice de la série numéro 1 de thermodynamique 2. Je viens de corriger cette formule, donc vous pouvez le constater ici sur CSE, ce n'est pas SC. Maintenant, je commence à répondre aux questions. La première question dans cet exercice, c'est la question du signe, de la variation d'entropie, de l'entropie créée, ou bien que la transformation soit adiabatique ou avec échange de chaleur, ainsi de suite. Donc c'est un problème de cours tout simplement. Alors, par définition, la différentielle de la fonction d'entropie d'un système, c'est d de S supérieur ou égal à dq sur T. Ceci donc, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Puisque d de S est supérieur ou égal à dq sur T, donc d de S est égal à dq sur T plus un surplus. Ce surplus doit être toujours positif, ce qui est normal. D de S est appelée la variation d'entropie, ici élémentaire parce que c'est D de S, sinon variation d'entropie pour la delta. Et cette variation d'entropie est la somme de deux termes. Un terme qui est appelé entropie échangée, qui est due à l'échange de chaleur. Il est égal donc d de SE est égal à dq sur T. Ça c'est le terme échangé parce qu'il est dû à l'échange de chaleur. Donc l'entropie échangée est due à l'échange de chaleur. Donc pour toute transformation adiabatique, d de SE est égal à 0. Et un autre terme, le deuxième terme, c'est l'entropie créée. C'est d de SEC. Ce d de SC dépend des conditions de la réversibilité ou de l'irréversibilité de la transformation. Donc le premier terme, il dépend de la diabaticité ou non de la transformation. Le second, il est dû à l'irréversibilité ou non de la transformation. Ce terme-là est toujours positif, alors que celui-ci peut être positif ou négatif selon l'échange de chaleur. Si la chaleur entre dans si le système reçoit la chaleur, alors on aura la variation d'entropie, l'entropie échangée qui serait positive. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le système perd la chaleur, si c'est une diminution, l'entropie échangée va être négative. Donc une diminution d'entropie si vous voulez. Bien. Alors, bien. D de SC, nous avons dit c'est l'entropie élémentaire créée dans le système. Il est toujours positive. D de SC est toujours supérieur ou égal à 0. Il est égal à 0 si la transformation est réversible. Il est supérieur à 0 pour toute transformation réelle. Bien. Donc, on doit avoir toujours acquis pour toute transformation, qu'elle soit réversible ou non. Le calcul de la variation d'entropie se fait à l'aide de la relation suivante. C'est-à-dire, j'intègre dq sur T entre l'état initial et l'état final. Je peux utiliser CV, les variables T et V pour le calcul de la variation d'entropie, ou bien les variables T et P pour le calcul de la variation d'entropie. Donc, toujours, on calcule la variation d'entropie à l'aide de l'une de ces deux relations. Ils peuvent être simplifiés dans le cas d'une transformation isochore, par exemple, ou bien dans le cas d'une transformation isobar, ainsi de suite.
Donc le calcul de la variation d'entropie, on ne doit pas être par exemple, on ne doit pas se perdre là. On doit directement poser delta S égale, et je fais le calcul. Je regarde la nature de la transformation et je l'applique pour le calcul de cette variation d'entropie. Ici donc c'est le calcul de la variation d'entropie. J'insiste sur ceci pour que normalement parce que il y a le calcul de l'entropie échangée et le calcul de l'entropie créée. Donc celui-ci c'est delta S. C'est une fonction d'état que j'intègre pour obtenir son résultat. Et pour toute transformation réversible, l'entropie créée égale 0. Et pour toute transformation adiabatique, l'entropie échangée est égale à 0. Bien. Donc voilà, ceci donc c'est comme une sorte de complément au tableau qu'on vient de voir, dans lequel on a expliqué comment on obtient l'entropie échangée. L'entropie échangée est égale à la chaleur divisée par la température à laquelle la transformation est faite. Ça peut être T0 si la transformation est isotherme ou bien monotherme. Ça peut être T2 pour les deux autres cas, d'isobar et isochore, alors que l'entropie échangée est égale à 0 pour toute transformation adiabatique mésienne. Deuxième question. Alors, transformation adiabatique. Maintenant, le cas de l'exercice, c'est une transformation adiabatique. Le gaz parfait est initialement à la température T1, sous la pression P1, volume V1. Donc on connaît les variables d'état de l'état initial. Ce système évolue d'une façon adiabatique vers l'état final où je connais la pression P2. Alors, si cette transformation adiabatique est encore réversible, déterminez la température finale T2, le volume final V2, le travail échangé W et l'entropie créée SC. Bien. Alors, pour répondre à la question, nous savons que la transformation est adiabatique réversible, donc il est isentropique. Donc, on peut écrire cette relation-là, qui est l'équation d'une adiabatique. PV à la puissance gamma égale constante. Ce qui donne donc, je change la variable P par la variable température et j'obtiens donc, je change la variable V par la température et j'obtiens donc la relation suivante. C'est un calcul mathématique simple. Et on obtient donc T2 est égal à T1, ainsi de suite. Ici, j'obtiens T2 en fonction de ses grandeurs, donc le volume V2 se calcule à l'aide de T2 et de P2, d'après l'équation d'état du gaz parfait considéré. Pour le calcul du travail, je sais par définition que le travail W12 c'est l'intégrale entre 1, 2, 2 moins PTV. Puis j'utilise l'équation d'état et certaines transformations et j'obtiens donc que W12 est égal à P2V2 moins P1 V1 sur gamma moins 1. Ou bien je peux tout de suite montrer que puisque la transformation est adiabatique, donc W12 est égal à NCV facteur de T2 moins T1, c'est-à-dire qu'elle est égale à delta à la variation de l'énergie interne de mon système. Donc je peux utiliser ce résultat ou bien celui-ci. Bien. Si j'utilise ce résultat-là, je peux mettre tout de suite que ce résultat est égal à NR sur gamma moins 1 T2 moins T1.
ou bien est égal à P1 V1 sur gamma moins 1, c'est-à-dire je remplace NR par P1 V1 sur T1, et je fais rentrer T1 à l'intérieur ici. Ou bien je peux mettre P2 V2 sur T2 et je fais rentrer T2 à l'intérieur. Donc les expressions du travail W, on en trouve. On peut utiliser l'une ou l'autre des équations, ça dépend de la question posée. Si je cherche à trouver, par exemple, le travail échangé en fonction des données de l'exercice, les données de l'exercice, je sais qu'il y a P1, V1 et T1. Il y a aussi T2, elle est déjà calculée, donc je peux utiliser cette relation-là. Mais je peux utiliser aussi cette relation parce que V2 est déjà calculé, T2 est déjà calculé, P2 avec T1, j'ai déjà... Sinon, j'utilise directement cette relation. Bon. Alors, la transformation étant réversible, donc l'entropie créée est égale à 0. Et la variation d'entropie... et puisque la transformation est adiabatique, l'entropie échangée est aussi égale à 0. Donc, D2S égale 0. Toute transformation adiabatique réversible est isentropique. Bien. Maintenant, si la transformation était réversible, dans le cas où la transformation était réversible, toujours on demande de calculer T'2, V'2, W' et S'(C). L'état final étant un état d'équilibre mécanique, donc la pression extérieure est égale à la pression intérieure du gaz qui est P2. L'expression du travail s'écrit W' est égal à moins P extérieur facteur de V'2 moins V1 qui est donc égal à cette relation-là. C'est l'équation 1. La transformation adiabatique d'un gaz parfait, donc W' est égal à NCV'2 moins T1. Donc cette relation-là, c'est la relation de W' si la transformation est adiabatique. C'est-à-dire que Q égale 0, donc c'est la variation de l'énergie interne. Et cette relation-là, c'est la définition du travail échangé pour toute transformation est réversible. Donc j'ai deux équations ici pour W'. Mais ces deux relations donc s'écrivent sous cette forme-là, me donnent donc la relation 3. Alors, à l'aide de ces relations, donc je sais obtenir, faire les transformations qui sont faites ici. Ces transformations donc, c'est le remplacement de T'2 que je vais prendre à l'aide de l'une des relations que je remplace dans l'autre relation et j'obtiens donc une seule relation dont l'inconnu n'est que V'2 par exemple. Et donc son expression que l'on va obtenir, c'est l'expression suivante. Et cette expression de V'2, je l'appelle relation 5. Alors pour la température finale, je prends les deux équations de tout à l'heure d'avant et je remplace V'2 par son expression et à partir d'ici et j'obtiens donc finalement pour T'2 cette relation. Il paraît que d'après l'homogénéité de cette relation que elle est correcte. Bien, je l'appelle équation 6. Le calcul du travail, donc c'est très simple. Donc je connais l'expression de V'2, donc je le remplace par son expression et j'obtiens l'expression du travail, W'. Mais bien, pour le calcul de la variation d'entropie, puisque la transformation est adiabatique et réversible, donc la variation d'entropie
qui est toujours égal à cette intégrale, qui donne ce résultat-là, en utilisant l'équation 4 et 5, ici ça doit être l'équation 5 sûrement. Alors delta S1, 2, je remplace T'2 et je remplace V'2 par leur valeur d'après la relation 4 et 5, et j'obtiens donc pour la variation d'entropie cette relation-là. C'est la variation d'entropie d'une transformation adiabatique irréversible, donc cette variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Bien. Pour l'application numérique, donc ici c'est très simple, nous avons des valeurs, on va remplacer, on obtient donc pour W réversible, adiabatique réversible, c'est 13,66 joules. Pour W', qui est le travail échangé pour toute transformation adiabatique irréversible, on obtient 17,82 joules. Il est clair donc que le travail irréversible est supérieur au travail réversible. Bien. Il est clair donc que d'après ce tableau, c'est le tableau d'Excel qui m'a permis donc d'obtenir les valeurs que j'ai ici. Lorsque P1 égale 1, je pense bas, P2 égale 2 bar, T1 300, N égale 1, gamma égale 1,4, R égale V1 égale V2, T2 égale V2 égale, et on obtient donc pour W12 ou bien W'12, on obtient les résultats qui sont ici. C'est fait dans l'Excel que j'ai copié pour et j'ai reporté les valeurs de W et de W'. Mais bien. La troisième question maintenant, contact avec une source de chaleur. Donc je prends le gaz parfait, initialement à la pression P1 et au volume V1, et je le mets en contact avec avec une source de chaleur à la température T0. Il évolue donc jusqu'à la pression P2. Déterminer les températures initiales T1 et finales T2, ainsi que le volume final V2. Le gaz est parfait, je connais P1, V1, donc ceci va me permettre donc d'obtenir la température T1. Température de la source. L'état final est un état d'équilibre thermique, donc T2 est égal à T0 avec la source. Entre ces deux états, la température n'est pas définie parce que la transformation est irréversible. Si la transformation est irréversible, on connaîtra bien sûr la température entre les deux états. Bien, donc la transformation est spontanée, il passe directement de la température T1 est égal à T0 à la température T2 est égal à T0. Tout simplement, c'est tout ce que je connais de cette transformation. Les états intermédiaires sont inconnus. Détermination du volume final. Donc T2 égale à T1, ceci c'est connu. Transformation donc monotherme. Donc on aura P1 V1 est égal à P2 V2, ce qui montre donc que V2 égale ceci. Très bien. Alors transformation réversible maintenant. Déterminer le travail W échangé, la chaleur échangée Q et l'entropie créée SC. Pour le travail échangé, si la transformation est réversible, on obtiendra le résultat ici, donc c'est l'intégrale de moins PTV. Pour les transformations monothermes, donc si il y a réversibilité, donc T1 égale T2 égale T0 égale, donc je fais ce calcul,
Et NRT1 c'est P1V1, donc j'obtiens ce résultat-là. La chaleur échangée, puisque c'est monotherme, donc est égale à moins W. Et l'entropie créée est égale à 0. C'est le cas de la transformation réversible. Si la transformation était réversible cette fois-ci, on nous demande de calculer les mêmes grandeurs, c'est-à-dire le travail échangé, la chaleur échangée et l'entropie créée. La pression extérieure, c'est P2. Le travail échangé donc est par définition égal à cette expression. D'après les transformations, on arrive à ce résultat. C'est très simple. Donc c'est moins P1 moins P2 fois V1. C'est un calcul simple, c'est des transformations à l'aide des équations d'état. La chaleur échangée, gaz parfait. Donc nous avons monotherme ou bien monotherme, donc Q' est égal à moins W' est égal au même résultat. La variation d'entropie, puisque la transformation est monotherme, donc j'obtiens ce résultat que l'on peut écrire sous cette forme-là en remplaçant NR par son expression d'après l'équation d'état des gaz parfaits. L'entropie échangée, c'est Q' sur T1, ou bien sur T0, ou bien sur T2, c'est la même chose, donc c'est monotherme, qui donne donc ce résultat parce que Q', c'est cette expression. L'entropie créée, donc c'est la différence entre les deux grandeurs, la variation d'entropie et l'entropie échangée qui donne donc ce résultat. Finalement donc, l'entropie créée est égale à l'expression ici. Bien, j'espère que normalement ces calculs-là ne poseront pas de problème et que à l'aide de cette explication, surtout celle du début de l'exercice, la réponse aux questions serait facile. Tout ce qu'il y a, c'est de savoir calculer le travail, la chaleur, la variation de l'énergie interne, la variation d'entropie, l'entropie échangée et finalement l'entropie créée pour une transformation parmi les quatre. Ici, on va appliquer à la transformation adiabatique. Vous pouvez le faire aussi pour toute transformation isotherme, réversible ou non. Pour toute transformation isobar, réversible ou non. Isocore, réversible ou non. Et je fais la même chose. Donc, on aura ici 4 exercices types qui se ressemblent. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.